Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. Elle a une destruction de près de sa 35 maisons d'habitation sur la colline Kizuka de la commune et province de Rumonge, selon le bilan provisoire. Les pluies torrentielles de son lundi matin seraient à l'origine de ces dégâts. Les victimes de ces intempéries demandent assistance. Et dysfonctionnement de services de salubrité plutôt au marché dit Ruvumera, c'est en mairie de Bujumbura. Depuis ce vendredi, les agents chargés de l'hygiène à ce marché ont arrêté de travailler. Ils réclament leur rémunération de 3 mois, disent-ils. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Il s'observe un dysfonctionnement des services de salubrité au marché d'Iruvumera en mairie de Bujumbura. Au moment où les commerçants expliquent qu'ils payent les frais destinés à la propriété de ce marché, les agents chargés de l'hygiène à ce marché réclament leur rémunération de 3 mois à l'origine de l'arrêt momentané de leur travail depuis ce vendredi. Le point avec Jean de Dieu, il a côté. Au marché d'Iruvumera, les services de l'hygiène sont assurés minimalement. Des tas d'immondices devant les différents stands de marchandises s'observent. Les commerçants qui exercent disent craindre pour leur santé. Pour eux, ils sont en ordre concernant le paiement des frais destinés pour l'hygiène. Compte tenu du nombre de stands qui paient chacun 4 000 mensuellement, nous constatons qu'il s'agit d'une grande somme. Je ne sais pas où va cet argent. Nous ne voyons pas la raison d'être de ces immondices. Même si cette somme appartiendrait à la mairie pour payer leurs agents, nous ne voyons pas de raison qui empêcherait à ce qu'elle ne soit pas également utilisée pour une bonne hygiène dans ce marché. Nous nous sommes débrouillés pour rassembler ces immondices que vous voyez là. Nous avons peur des conséquences liées à notre santé et à celle de nos clients. De l'autre côté, les chargés de l'hygiène, une vingtaine employés par la société Green Network, avaient suspendu temporairement leur travail depuis ce vendredi. Ils réclament leur salaire de 3 mois. Sur la demande du commissaire de ce marché, explique-t-il, ils ont accepté de travailler ces 2 jours. Depuis le mois d'août, nous n'avons pas encore perçu notre salaire alors que nous louons des maisons et que nous subvenons aux besoins de nos familles. Nous avons attendu nos employeurs pour qu'ils nous disent si nos salaires sont disponibles, mais en vain. C'est pour cela que nous avions suspendu notre travail. Le commissaire du marché nous a réunis et nous a demandé de travailler ces 2 jours pour diminuer les immondices. Il nous a rassuré que d'ici peu, l'argent sera disponible. À défaut, personne ne travaillera plus à partir de ce mercredi. Les 2 parties demandent l'intervention des services habilités pour vider cette question afin que l'hygiène soit garantie au sein de ce marché dit Ruvumera. Je vous le disais en titre, près de 135 maisons d'habitation détruites sur la colline Kizuka de la commune et province Rumonge. Tel est le bilan provisoire des dégâts occasionnés par des pluies torrentielles tombées dans cette localité depuis le matin de ce lundi. Les crues des cours d'eau Kibenga et Nyachijima, dont le passage a été bloqué par les travaux de réhabilitation sur la RN3, tronçon Rumonge-Gitaza, sont à l'origine de ces dégâts, n'ayant pas épargné les champs de culture. Les victimes de ces intempéries demandent assistance. Jean-Pierre Misako. Ceux qui vivent près de ces cours d'eau ne savaient plus sur quel pied danser dans les décombres de leur maison où nous les avons rencontrés. Pour certaines victimes, les travaux de réhabilitation de la RN3 tronçon Rumonge-Gitaza par l'entreprise Sogeas Atom qui barre le passage à l'eau lors de la réhabilitation des bus sont à l'origine de ces inondations. Ceux qui se sont exprimés demandent une assistance urgente et à l'entreprise Sogeas Atom à réanalyser ce problème. Pascal Akizimana, chef de colline Kizuka,
dit avoir soumis la question à l'entreprise Sogès Atom, mais qu'aucun changement n'a été observé. Il demande lui aussi à l'entreprise Sogès Atom de revoir cette technique afin de préserver la population. Interrogé à ce sujet sur place à Kizuka, Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumongue, dit avoir saisi la mission de contrôle de Sogès Atom, d'où il a été mis au courant qu'elle va d'abord vérifier l'origine de ce problème. À part ces maisons d'habitation détruites, le lycée Nyamibou et l'école fondamentale Nyamibou ont été inondées, perturbant du coup les activités scolaires de ce lundi matin. Les champs de culture ont été également endommagés sur cette colline, de même que sur la colline voisine de Mwangue, où les jeunes colocases de la vallée de la rivière Dama sont sous eau. Ici aussi, les cultivateurs demandent le drainage des eaux de pluie. Il y avait à peine une semaine que 28 autres maisons d'habitation avaient été détruites sur la colline Kizuka, inondée par les crues de la rivière Nyachijima. Toujours en province d'Umongue, la circulation routière sur la route nationale numéro 3 a été perturbée ce dimanche au niveau de la colline Mouba, c'est en commune Muhuta de la province d'Umongue. À l'origine, le cours d'eau Gahoma y a déposé des pierres, des débris végétaux et de la boue. Les détails avec Aubin Nyonghoro. La route nationale numéro 3 était impraticable ce dimanche en début d'après-midi jusqu'à vers 17h. Cela s'est passé sur la colline Mouba de la commune Muhuta en province de Rumongue. C'est le cours d'eau Gahoma qui a déposé des pierres, des débris végétaux et de la boue. Jusqu'à 17h, seuls les véhicules avec traction pouvaient passer. Là aussi, il fallait l'appui de la population locale. Domitil Nunzgenimana, administrateur de la commune de Muhuta, avait déployé des gens qui devraient appuyer pour essayer de dégager les débris qui avaient été déposés par ce cours d'eau. Et ce n'est pas la première fois que la situation se présente ainsi. À ce niveau, la route nationale numéro 3 était restée impraticable durant 3 semaines au mois de mai de cette année. Toujours, c'était à cause des pluies diluviennes qui avaient provoqué le débordement de ce cours d'eau. En actualité internationale, la Sierra Leone connaît une pénurie du carburant depuis quelques mois. Les informations tirées sur Africa News indiquent que cette situation paralyse le pays. Les conducteurs plutôt de taxis et motos se plaignent et demandent que cette situation soit résolue. Images et commentaires. La Sierra Leone traverse depuis plusieurs mois des pénuries de carburant qui provoquent de longues files d'attente dans les stations-service. En mars dernier, le gouvernement a fixé le prix du litre à 1,14 $. Mais avec la pénurie, les chauffeurs de mototaxi sont obligés de se tourner vers le marché noir où le prix du litre est plus élevé. Si j'arrive à la station-service et qu'il n'y a pas d'essence, je vais aller au marché noir à Djebou où les gens le vendent en bouteille. Ils le vendent à 1,63 $ le litre. Quand nous sommes venus, nous nous attendions à acheter le litre à 1,14 $. Si je vais acheter 5, cela me coûtera 5,70 $. Je vais rouler avec ça le reste de la journée et je dois entretenir la moto. Je dois verser à mon patron 4,34 $. J'achète le carburant, je dois manger, entretenir la moto, changer l'huile, je dois faire toutes ces choses. Cette crise du carburant nous affecte. Et nous ne pouvons même pas acheter directement à la station-service. Nous l'achetons au marché noir à 1,63 $. Pour faire face à cette période de pénurie aggravée de carburant et à la cherté du litre, plusieurs chauffeurs ont choisi d'augmenter le prix des courses. Le prix de l'essence est élevé, donc je dois augmenter le prix pour les passagers. Et les passagers doivent me payer un prix élevé parce que j'achète le carburant très cher. Cette pénurie d'essence est à l'origine des dernières manifestations contre le gouvernement de Freetown. Le pouvoir, en revanche, accuse l'opposition d'utiliser cette crise pour nourrir ses desseins politiques. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.